بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي السادة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azulf Lawen. Aujourd'hui, nous allons parler des revenus de la taxe et ce qu'on appelle la perte sèche. Jusqu'ici, dans nos vidéos, nous avons examiné l'impact des taxes sur les prix du marché. Nous n'avons pas dit pourquoi le gouvernement percevait des taxes, justement pour avoir des revenus. Alors, examinons cela et le coût de percevoir des revenus appelés la perte sèche. Nous pouvons démontrer tout et nous n'avons besoin que d'un seul diagramme. Ici, nous avons notre équilibre initial, le prix sur la taxe est de $2 et la quantité échangée de produits sans taxe est de 700 unités. Maintenant, rappelons-nous que le surplus du consommateur, c'est le gain du consommateur dû à l'échange, et ceci, c'est la partie verte ici, sous la courbe de la demande, et au-dessus du prix jusqu'à la quantité échangée, c'est la partie au-dessus du prix de $2, et jusqu'à la quantité de 700 unités au-dessous de la courbe de la demande, cette partie ici. Le surplus du producteur, c'est le gain du producteur de l'échange et c'est la partie au-dessus de la courbe de l'offre jusqu'à la quantité échangée et au-dessous du prix du producteur. Maintenant, vous vous rappelez qu'un marché libre maximise le surplus du producteur et du consommateur. Ce que nous allons démontrer, c'est que quand nous avons une taxe, cela n'est plus vrai. L'intervention dans un marché libre veut dire que le surplus du consommateur et du producteur n'est plus maximisé. Examinons ensemble. Supposez que nous avons une taxe de $1 et en utilisant notre méthode de coin, nous pouvons trouver ce que le nouveau prix doit être pour les acheteurs. Il va être ici. Ainsi, le nouveau prix à l'acheteur est, disons, de $1,50. Remarquez maintenant, le surplus du consommateur n'est pas cette grande partie verte puisque le prix est maintenant plus élevé et la quantité échangée a diminué. La quantité échangée diminue de 700 à 500 unités. Ainsi, le surplus du consommateur avec la taxe est cette partie verte plus petite ici. Le nouveau, c'est la partie au-dessus du prix de l'acheteur jusqu'à la quantité échangée et au-dessous de la demande. Ainsi, précisément, la définition n'a pas changé, mais à cause de la taxe, le prix à l'acheteur change et la quantité demandée change. Ainsi, le surplus du consommateur change aussi. Dans ce cas, le surplus devient plus petit que devient le surplus de production. Eh bien, de nouveau, le prix que le producteur reçoit diminue. Ainsi, le surplus de production n'est plus dorénavant cette partie large en bleu, mais elle devient maintenant une partie bleue plus petite. Alors, la taxe réduit le surplus du consommateur ainsi que celui du producteur. Maintenant, que disons-nous de cette partie au milieu? Eh bien, heureusement, elle n'est pas perdue. Cette partie, réalité, représente les revenus de la taxe. Remarquez que la taxe, la hauteur de la taxe ici est de $1 et il y a 500 unités échangées. Ainsi, le gouvernement perçoit $1 pour chacune de ces 500 unités. Ainsi, ce revenu, le revenu de la taxe, est cette partie. C'est la hauteur de ce rectangle multipliée par la largeur. Et la hauteur, c'est la taxe. La largeur, c'est la quantité échangée. Voilà, c'est le revenu de la taxe. Maintenant, que disons-nous de cette partie finale ici? Ceci était avant le surplus du producteur et du consommateur, mais maintenant, c'est la perte sèche. Personne n'obtient cela. Ceci est le gain perdu dans l'échange. Rappelez-vous, les gens échangeaient avant 700 unités, maintenant ils n'échangent que 500 unités. Les gens bénéficiaient de ces 200 unités, mais ils n'en bénéficient plus parce qu'il n'y a plus d'échange de ces 200 unités. Je vais expliquer cela dans un moment avec plus de détails. Pour l'instant, assurez-vous de comprendre comment identifier ces parties. Alors, ceci est le nouveau surplus du consommateur, revenu de la taxe, le nouveau surplus du producteur et cette partie, c'est la perte sèche. D'accord, nous allons expliquer cette partie sèche dans quelques minutes avec plus de détails. Voici comment réfléchir sur la question de la perte sèche. Supposez que vous allez programmer une visite à New York et vous allez prendre un bus. Le bénéfice du voyage pour vous, c'est-à-dire la valeur que vous placez dans cette visite de $50. Le coût de transport du bus est de $40. Alors,
allez-vous faire cette visite? A-t-elle une valeur? Oui, vous faites la visite, la valeur totale de la visite est de 10 dollars. Elle est positive. Alors, vous décidez de faire la visite, le nombre de visites est égal à 1. Vous faites la visite, d'accord, pas de problème. Maintenant, supposez qu'il y a une taxe de 20 dollars sur le billet de bus et supposons que cela augmente le coût du voyage de 40 à 60 dollars. Il n'est pas nécessaire qu'il augmente exactement de 20 dollars, mais supposons, d'accord, même le coût du voyage est maintenant de 60 dollars, le bénéfice est encore de 50 dollars. Alors faites-vous cette visite? Non, le bénéfice est moins que le coût. Alors maintenant, pas de visite. Nombre de visites égal à 0. Est-ce que le gouvernement perçoit un revenu? Non. Puisque vous ne faites pas de visite, le gouvernement ne perçoit pas de revenu. Est-ce qu'il y a une perte sèche? Oui. Vous avez perdu la valeur de cette visite. Vous aviez l'habitude, quand il n'y avait pas de taxe, de faire la visite, qui avait une valeur de 10 dollars. Alors le monde était beaucoup mieux avec cette valeur de 10 dollars. Maintenant, avec cette taxe, vous ne faites pas de visite. Ainsi, ces 10 dollars est une perte sèche. Elle est partie. Et remarquez qu'elle n'est pas compensée par des revenus. Et il n'y a pas de revenus. Alors la perte sèche, c'est la valeur de la visite non faite à cause de la taxe. Et il n'y a pas de revenus à partir de visites non faites. Le gouvernement perçoit des revenus seulement sur des visites qui ont lieu. Alors la perte sèche, c'est la valeur des visites non faites à cause de la taxe. Maintenant, pour retourner à un cas plus général, au lieu de visite, remplaçons le mot visite par échange. La partie sèche est la valeur des échanges non faits à cause de la taxe. Très rapidement, voici notre diagramme. De nouveau, avant la taxe, il y avait 700 échanges. Après la taxe, il n'y avait que 500 échanges. Alors, il y a 200 échanges non faits à cause de la taxe. Et la valeur de ces 200 échanges ne se matérialise qu'avec ces échanges. Les demandeurs leur donnent plus de valeur que cela coûte aux producteurs de les fournir. Alors, la valeur pour les demandeurs de ces échanges est donnée par la hauteur de la courbe demande. Ces producteurs veulent fournir ces échanges et le coût au producteur est donné par la hauteur de la courbe offre. Alors, la valeur moins le coût est donnée par ce triangle. Parce que ces échanges n'ont plus lieu, cette valeur n'est plus produite, c'est la perte sèche, la valeur des échanges qui n'ont pas lieu à cause de la taxe. Voici un point important sur la perte sèche. La perte sèche est plus importante, plus la courbe demande est plus élastique, tout en gardant les revenus du gouvernement constants. Ainsi, par exemple, quel produit devrions-nous taxer? Celui de gauche où la courbe demande est élastique ou bien celui de droite où la courbe demande est plus inélastique. Remarquez que les revenus de taxes sont les mêmes. Alors, si nous avons un choix, quel produit voulons-nous taxer? Eh bien, très rapidement, nous voulons taxer le produit avec la courbe de demande qui est inélastique parce que la perte sèche, c'est-à-dire les gains perdus dans les échanges, sont plus petites de ce côté-ci que de ce côté-là. Alors, la taxe sur le produit avec la demande élastique crée beaucoup de gaspillage dans le but d'obtenir ce revenu de la taxe. De l'autre côté, avec la taxe sur le produit avec la demande inélastique, il y a beaucoup moins de gaspillage, mais avec les mêmes revenus. L'intuition est donc ici très simple. Si la courbe de demande est inélastique, alors la taxe ne décourage pas les échanges. Et nous ne voulons pas décourager beaucoup d'échanges parce que c'est le gain perdu dans les échanges qui crée problème. Nous n'avons pas de revenus de taxe si nous décourageons les échanges. Alors nous devons nous assurer de ne décourager que très peu d'échanges que possible et maximiser les revenus comparés à nos pertes. Quelquefois, on se moque des économistes parce que ceci implique par exemple que nous devrions taxer l'insuline, un produit qui a une demande très inélastique, mais il y a beaucoup de raisons de taxer certains produits et pas d'autres produits. Ceci dépend qui utilise l'insuline, si ce n'est pas des gens pauvres ou des gens riches, ou bien si la santé est importante, etc. Toutefois, en règle générale, il vaut mieux taxer des produits avec une demande inélastique que des produits avec une demande élastique. Ceci est important et laissez-moi vous illustrer tout cela. Voici quelque chose que vous pourriez penser que ce serait une bonne idée de taxer, les yachts de luxe. Ils ne sont achetés que par des riches, alors vous n'allez pas beaucoup nuire aux gens, n'est-ce pas?
Eh bien, peut-être que si. En 90, le gouvernement fédéral a appliqué une taxe de luxe de 10% sur beaucoup de produits de luxe, dont les bateaux de plaisance ou yachts, dont le prix de vente dépasse 100 000 dollars. Il s'attendait à des revenus de taxes de 31 millions de dollars. La réalité, toutefois, était tout à fait différente. Les revenus de la taxe n'étaient que de 16,6 millions de dollars. Ceci parce que la vente de yachts a beaucoup diminué. Peut-être que les acheteurs de yachts ont décidé qu'ils pourraient attendre une autre année ou deux avant d'en acheter un, ou bien juste attendre de voir. Ou bien peut-être ils ont décidé de les acheter dans d'autres pays. Les yachts sont très faciles à transférer par le monde. Après tout, c'est leur raison d'être. En fait, le résultat net était une perte sèche de 7000 postes de travail dans l'industrie des yachts. En effet, le gouvernement fédéral a dû payer plus en assurance de chômage aux chômeurs par rapport à ce qu'ils avaient perçu en revenus de taxes sur les yachts. À cause de cela, la taxe fédérale était éliminée en 1993. La leçon ici, ne taxez pas les produits qui ont réellement des demandes élastiques. Vous n'allez pas percevoir beaucoup de revenus, vous allez décourager beaucoup d'échanges et cela créera beaucoup de pertes sèches et peut-être même des pertes secondaires pour d'autres personnes comme les travailleurs. Ceci termine notre présentation sur les taxes. La seule chose qui nous reste est de parler de subventions. Nous pouvons faire cela actuellement prochaine fois assez vite parce que les subventions ne sont que des taxes négatives. Ainsi, tout ce que nous avons dit sur les taxes vaudra de même pour les subventions avec quelques modifications de présentation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.